Bonjour les amateurs de voitures. Aujourd'hui avec Ross, il m'apporte le Jeep Wrangler Rubicon 4XE 2024, un modèle milieu de gamme. On fait un petit aperçu. Le Jeep Wrangler 4XE PHEV est un hybride branchable disponible en 6 modèles. Le modèle de base, le S, commence à 55 962 $. Le modèle haut de gamme, Rubicon X, coûte 87 005 $. Le Rubicon régulier coûte, lui, 78 210 $ et il est notre testeur. Renforcé pour le hors-route, vous bénéficiez du système 4x4 à temps plein True Lock. Cela ne fonctionne qu'en mode 4x4 Low et que vous roulez moins de 16 km/h. Cela vous permet de verrouiller les roues avant et arrière pour vous aider lorsque vous êtes coincé. Vous bénéficiez également de rails de seuil. Notre testeur a un winch. J'en avais un pour mon VTT. Très utile. Pour ceux d'entre vous qui découvrent le monde des véhicules électriques, un hybride branchable consiste d'un moteur électrique qui peut faire jusqu'à 35 km avec batterie seulement. Ainsi de suite, il peut devenir un hybride alimenté à l'essence utilisant la grosse batterie de 17 kWh comme une batterie hybride ordinaire avec une économie d'essence combinée de 11,7 litres, mais nous étions loin de ce chiffre-là. Le moteur à essence est un 2 litres turbo, la transmission 8 vitesses. Tout est modulaire pour que vous puissiez avoir le look estival avec ce Wrangler, pas de toit, pas de porte. Ce véhicule est disponible en rouge pétard. Je suis tombé en amour avec le look de ce véhicule. Alors nous voilà de retour. Ross, qu'est-ce que tu en penses de ce véhicule-là? Bien, on est à la 4e génération du Jeep Wrangler. Évidemment, là, chez les Nord-Américains, on étire les générations. Évidemment, il y a plusieurs années dans une même génération, mais on fait des petites évolutions timides, tranquillement, on évolue. Et je pense que Jeep a un très bon succès de cette façon-là parce qu'ils ont beaucoup d'adeptes. Pas de top safety pick selon les DHS. Fait que, évidemment, c'est un véhicule là, qui est comme hors norme, qui est vraiment adapté pour le hors-route. La barriquette de prix, bien, 55 962 $ à 87 705 $. Ça, c'est le Jeep Wrangler 4XE. Okay. Il y a 6 versions. Oui. Fait qu'une version à 55 962, puis la plus chère à 87 705, qui est la plus dispendieuse. Ouf. Les 3 premières versions se méritent, se privilégient un rabais de 7 500 $ pour l'année en cours en 2024. Okay. Les 4, 5, 6, les 3 versions les plus dispendieuses, comme celle-là, c'est la moins dispendieuse des dispendieuses, si on peut dire, ils ne peuvent pas obtenir le rabais de 7 500 $. OK. Les pots, bien, capacité hors route, là, hors de la moyenne, là. Beaucoup de choix de motorisation chez Jeep. Fait que, dépendamment de la version choisie, là, on est dans le 4XE, fait que c'est un 2 litres turbo. Et ceux qui sont fous peuvent aller avec le V8 392. Et lui, bien évidemment, là, il ne faut pas regarder la consommation d'essence. Oh c'est complètement là, absurde. Igloo. Exactement. Malgré tout, construction, il est fait pour la route. On sent la construction solide du châssis, c'est quand même rigide, tout ça. Puis évidemment, c'est ce qu'on s'attend lorsqu'on fait du hors-route, évidemment. Valeur de revente très élevée. C'est fou, ça. Des fois, là, je regarde dans l'usager, puis je me dis, là, il a quand même fait probablement beaucoup de hors-route. Il a été un véhicule qui a probablement été abusé aussi. Puis la valeur de revente, là, elle est énormément élevée. Fait que là-dessus, là, c'est quand même fort. C'est très fort pour Jeep, là, valeur de revente, là, très, très élevée. Tableau de bord complet, un beau système d'info-divertissement, quand même clair, beau contraste, beaucoup d'informations aussi dans le tableau de bord. Fait que c'est quand même très complet de ce côté-là. Bon débattement de suspension. Oui. Lorsqu'on a beaucoup de trous, ou qu'on a beaucoup là, de conditions hors route là, extrêmes, bien, ce véhicule-là, évidemment, va être bien adapté pour ces conditions-là. Aussi, ce qui est appréciable chez Jeep, c'est que on peut l'adapter presque sur mesure selon nos besoins, selon nos goûts.
T'sais. Beaucoup d'options, de configurations. On peut enlever le toit, on peut enlever les portières. Il est très, très, très... Il peut devenir le tien. Oui, exactement. Là, en bon québécois, on va dire il est customizable. Oui, c'est ça, exactement. Fait que ce côté-là là, est très, très apprécié là, par les propriétaires de Jeep Wrangler de ce côté-là. Les comptes, bien, évidemment, on a des gros pneus adaptés pour leur route. Fait que c'est sûr, lorsqu'on fait de la route avec ce type de véhicule-là, bien, on entend le bruit des pneumatiques, ce qui est normal. On a un véhicule aussi qui n'est pas très aérodynamique. Fait que, il est plus sensible aux vents latéraux lors de journées là, très venteuses, okay, par sa forme un peu carrée. L'accès qui est quand même, lorsqu'on est assis, moi je trouve qu'on est bien. Par contre, l'accès au siège, tant à l'avant qu'à l'arrière, bien, c'est un peu plus laborieux que dans d'autres véhicules, par contre. Okay. Tantôt, je faisais mention d'une suspension molle. Bien, évidemment, lorsque vous faites du hors-route, c'est très apprécié. Par contre, lorsque vous avez à faire un freinage assez agressif ou un freinage d'urgence, bien évidemment, le véhicule va plonger. Fait que ça, il faut s'attendre à ça. Il faut prévoir, il faut anticiper une distance supplémentaire là, pour se garder une marge de manœuvre là, pour une partie, une zone de sécurité additionnelle. Bonne remarque. Prix élevé, quand même. On a un modèle à 78 210 $. C'est pas le plus dispendieux. Le plus dispendieux est à 87 705 $. Puis je vous ai dit, le carnet d'options, le catalogue d'options, il y en a. Il y a beaucoup aussi de produits après-marché, ce qu'on appelle l'aftermarket, qui est, le catalogue est incroyable, là, si vous allez sur l'Internet de ce monde. L'espace coffre, malgré la dimension extérieure, le long empattement, on penserait que le coffre serait plus volumineux. Ouais. Fait que là-dessus, il est très carré, très haut, tout ça, mais la profondeur, quand même, il y a des concurrents qui font mieux de ce point de vue-là. Puis pour finir, bien, fiabilité qui est en progrès, mais qui est quand même inégale à l'occasion. La concurrence, bien, ça se limite à 2 joueurs, vraiment. Il n'y a pas beaucoup de joueurs là, qui sont capables de concurrencer avec ce Jeep Wrangler Rubicon 4XE, le Ford Bronco, puis en deuxième lieu, le 4Runner, qui sont vraiment là, des véhicules qui sont faits là, pour aller dans leur hors-route sans problème. Fait que, quelles sont tes premières impressions sur le Jeep Wrangler Rubicon 4XE? C'est le plus beau Jeep que j'ai jamais vu dans ma vie. Ouais. De l'extérieur, il est beau, ça n'a pas de sens. Ouais. Avec le winch, moi, je trouve ça écœurant. Oui, un treuil électrique, là, c'est vraiment là, bien adapté. C'est fait là, pour des conditions extrêmes. On s'entend, c'est 1% de la population qui va s'en servir. Mais disons, si vous en avez besoin, le winch. C'est là. Le winch. C'est ça. Parce que si jamais je reste pris sur des carrés, je veux m'en sortir. Fait que, on va parler. Le look extérieur, Ross, c'est écœurant. Ben, c'est pour ça que les gens payent. Exact. OK? Un look unique. Ah, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, ça n'a pas de bon sens. Les belles formes, ça vieillit bien. Je ne sais pas quoi d'autre dire, rajouter. Pour le look extérieur, c'est écœurant. C'est pour ça, tout ce que tu viens de mentionner là, ben, dans le fond, se reflète sa valeur de revente. Tout ce que tu viens de dire là. Mais tu sais, quand tu es belle à l'extérieur, les gens vont t'aimer. Ouais. C'est comme ça que ça marche. C'est une réalité. Puis c'est la réalité de Jeep. Alors, aussi, ce petit aspect off-road, ce petit aspect que... parce que normalement, un véhicule off-road, c'est pas aussi beau. Non. Hein? On pense à Subaru. Là, ouais. Puis là, avec ça, c'est vraiment plus beau. À l'intérieur, Ross, moi, je te dirais, Ross, dans ma famille, il y a eu des Jeeps. Alors, j'étais souvent dans des intérieurs, on dit en anglais un shitbox. Ouais. Puis, avec les années, au cours des années, mine de rien, ça s'améliore. Ah oui, beaucoup. OK, on a un infodivertissement ici qui est très agréable à utiliser. On a ici un gros volant gainé cuir qui se prend bien en main, une position de conduite très élevée et très agréable. On a des interfaces de la conduite qui sont somme toute
assez agréable à utiliser. Moi, je te dirais, Ross, au-dessus de 80 km/h, ça commence à être bruyant ici. Ouais. Tantôt sur l'autoroute, j'ai fait du 100 km/h et ta voix, elle a augmenté. Ouais. Si vous reculez la vidéo, vous allez pouvoir le voir vite, Ouais. vite. Vous allez voir qu'il y a un racket épouvantable ici. J'ai pas eu le choix de m'adapter. Oui, c'est ça. On a dû s'adapter. Puis le microphone il est ici, là. Ouais. Fait que, alors, c'est ça l'expérience de conduite Jeep. Le plus que tu vas vite, le moins qu'elle est adaptée. Le voyage à New York, pas recommandable. Non. Ross, on est à 17,3 litres au 100 km. Ouais. On y va. On y va, go, go, go. Ouais. Faut quand même spécifier que bon, lorsque j'ai pris possession du véhicule, le véhicule en question n'était pas rechargé. Fait qu'on n'a pas d'autonomie électrique. Là, on est en mode hybride seulement et on fait pratiquement juste un circuit urbain. Là. Avec un hybride. Ouais, un hybride. Fait qu'on est à 17,2 litres au Ouais. 100 km. On est pas payé. Imagine-toi la version non hybride, Ross. Ouais. Imagine-toi le V8. Oh. Ah. Oh. Abonnez-vous à Air Miles parce que ça va être non, payant. non, c'est fou, c'est fou, c'est fou. Ouais. Alors, on a ici un tableau de bord qui est très, très, très occupé, mais qui fait un petit peu aviateur-pilote. Moi, j'aime ça, les espèces de gauge verticales pour l'essence et la température. Moi, j'adore ici le petit Gorilla Glass dans la fenêtre. Je trouve ça Ouais. très winner. Le petit Jeep ici qui monte. Il y a des petits Jeeps partout, Partout. pour te rappeler de l'héritage de ce véhicule-là. C'est très bien fait. Ouais. OK? On a ici quelque chose qui est modulable. Hein? On peut enlever ça, on peut enlever tout ça, puis rouler. On roulait pas de top, pas de Pas de porte. porte. C'est très agréable à ce niveau-là. Ça flash. Il y a des gens qui aiment beaucoup attirer l'attention. Et c'est correct, ça. Moi, je comprends ça. Puis ça finit là. Je pense que Jeep a un winner en vertu de les ventes, en vertu de l'attention que ce véhicule-là attire lorsqu'on roule. Ce que les gens veulent. Ross, tes pensées finales? Bien évidemment, c'est pour la personne qui a un sens aventurier en vous, c'est un véhicule. Moi, je pense que le 4XE avec hybride branchable est probablement le meilleur compromis. De plus, bien, c'est un véhicule qui a une grande valeur de revente. Fait que si vous en prenez soin, puis vous le conduisez, c'est votre dada, c'est votre plaisir, bien, pourquoi pas aller chez Jeep, vous en chercher un? Ça résume bien. Ross, alors c'est ça nos pensées sur le très bon Jeep Wrangler Rubicon 4XE 2024. En passant, si vous aimez la vidéo, aimez-le. Si vous ne l'aimez pas, aimez-le pas. Et si vous l'aimez beaucoup, mais franchement, abonnez-vous à la chaîne. Et c'est tout.